à tous, on se retrouve encore pour un book haul pour que j'avance un petit peu dans ce que je dois encore vous présenter. Comme ça, je vais vider un petit peu mon chariot de mes achats. Je ne vais pas faire une introduction qui va durer trop longtemps. Je vais commencer par 3 titres qui sont des titres en anglais, donc en VO. Parce que j'ai une wishlist française, de livres écrits en France, traduits ou écrits en français. Et j'ai une wishlist pour les VO. Est-ce que j'ai honte ? À votre avis ? La plupart du temps, j'ai vu ces titres sur les chaînes évidemment anglaises, donc je suis beaucoup Mélanie de la chaîne. Oh là là, j'ai un trou. Je sais plus. Je vous mettrai en barre d'informations je crois qu'il y en a au moins une voire deux que je regarde pas mal en booktubeuse américaine ou anglaise. Ce sera plus simple parce que des fois j'ai des trous de mémoire sur les noms de leur chaîne parce que je suis tellement de personnes sur YouTube qu'à force on perd un petit peu le fil, surtout quand c'est des chaînes anglo-saxonnes. Le premier titre, il s'agit de Wicked Like a Wildfire. Alors, oui, forcément, la couverture m'a quand même pas mal plu. Je vous invite à aller voir les résumés pour ceux qui parlent anglais, parce que voilà, je vais pas me hasarder à lire le résumé en anglais, hein, n'est-ce pas? Mais j'avais très envie de me procurer ces titres. Ici, je sais qu'il va y avoir un petit peu de magie, tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Et ensuite, j'ai 2 titres qui font partie d'une trilogie, donc il faut que je trouve le 3e encore en hardback. Parce que je trouve les couvertures plus sympas. Enfin, les couvertures sont sensiblement les mêmes, mais je dois avouer que pour les livres en VO anglaise, j'aime bien avoir des hardbacks en fait. Donc c'est les trilogies Triton, of Neptune, of Poséidon. Donc il me manque Poséidon. Donc j'ai les 2 là qui sont juste ici. C'est Dana Banks. Je pense qu'il va y être un petit peu question de mythes, de folklore concernant un petit peu tout ce qui est sous la mer. Il y a pas mal d'humour là-dedans et je vous en reparlerai quand je me serai remise à lire des VO, hein, parce que j'ai quand même une petite pile à lire qui commence à grossir en anglais. Et un jour, il va falloir la faire baisser. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'enchaîne maintenant avec les titres toujours que je me suis procuré d'occasion pour tous, je pense. Je pense pas que j'en ai des 9 là ici. Tout d'abord, il y a un titre de Maxime Girardot avec Persona. Donc là, il est marqué Je sais qui tu es, publié chez Mazarine Thriller. Donc il n'est pas gros quand on le voit comme ça, mais par contre, il pèse assez lourd. Donc il fait quand même 400 pages. C'est parfois étrange. Certains livres sont plus grands et ils sont plus légers. Bref, un homme est retrouvé horriblement mutilé dans un bâtiment désaffecté du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Pour Frank Somerset, commissaire à la crime, c'est le début d'une enquête étrange et singulière. Étrange car ce n'est pas une série d'homicides au sens propre du terme à laquelle il se trouve confronté. Toutes les victimes sont encore en vie mais elles ont été torturées et enfermées en elles-mêmes. Singulière car pour comprendre, Frank Somerset va devoir plonger dans l'univers des nouveaux maîtres du monde, les grands du numérique qui maîtrisent nos vies immatérielles. C'est au cœur de Paris, dans ses tréfonds et au-delà, que Frank va suivre la piste de ce qui ressemble à une vengeance frénétique, folle et pourtant méthodique, où s'affrontent deux mondes, un nouveau qui se persuade de sa toute-puissance et un ancien qui ne veut pas mourir. J'ai un petit peu de mal, oui, je parle pas beaucoup la journée, je suis toute seule, donc parfois, quand je parle, j'ai bafouille. Ouais, enfin, je vous dis même pas. C'est une sorte de thriller, on parle de gens qui sont enfermés en eux-mêmes, donc clairement, c'est ce qui m'a intriguée, et qui m'a donné envie de lire ce titre. Alors là, je vais être bien... Ah si, ça y est. Non, je sais pas. J'ai un titre et j'ai pas de résumé. Ah si, ça y est, c'est juste que j'ai pas l'habitude de ce format, donc c'est La somme de nos folies de Shi Li Ko. Je mets ça ici. Donc il flash hein, quand on le voit. C'est publié chez Zulma. Et donc là c'est traduit de l'anglais Malaisie par Frédéric Grillier. Là le résumé a l'air un petit peu long.
Je vais essayer de vous lire un petit bout quand même pour que vous sachiez de quoi ça parle. À Lubbock Sejong, petite ville au nord de Kuala Lumpur, tout est indéniablement unique. Jusqu'à la topographie, une cuvette entre 2 rivières et 3 lacs qui lui vaut chaque année une inondation et son lot d'histoires mémorables. Cette année-là, exceptionnelle entre toutes, l'impétueuse Bivi décide de rendre enfin la liberté à son poisson qui désespère dans un aquarium trop petit, d'adopter Marianne, débarquer sans crier gare de son orphelinat, où toutes les filles s'appellent Marie quelque chose, et d'embaucher l'extravagante Miss Boone Siddiq pour l'aider à tenir la grande demeure à Tourelle de Feu, son père, reconverti en bed and breakfast. Voilà, c'était un mélange, ça me paraissait un peu... Donc déjà le titre, La somme de nos folies. Donc je me suis dit peut-être que ça va partir un peu en live, ça va être un mélange de plein de petites choses, et parfois ça me plaît. Donc j'espère que ça va pas être trop barré ou trop décalé pour que je puisse suivre le fil de l'histoire. Mais comme d'hab, ce sera, je vous en parlerai quand aurait été lu. J'enchaîne avec un titre de Morgane Montoriol avec Tache Rousse, publié donc chez Albin Michel. Léa Westbrook a disparu un après-midi de septembre dans une petite ville d'Oklahoma. Elle avait 14 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis, sa sœur, Beck, a quitté la ville pour s'installer à Los Angeles. Elle vit par procuration le rêve de Léa en tentant une carrière de comédienne sans aucun entrain. Contrairement à Léa, dont la peau était parfaitement unie, le visage de Beck est couvert de taches de rousseur. Des taches qu'elle aborde et lui rappellent l'extrême violence de son enfance. Bientôt, les corps atrocement mutilés sont retrouvés dans le quartier d'Hollywood où elle a vécu. L'œuvre d'un tueur en série que la police peine à attraper, peut-être cet homme aux yeux terribles qui suit Beck partout. Ça a l'air assez classique comme histoire, mais moi ça me tentait pas mal. Ensuite, donc là je vois que j'en ai deux. Ouais, j'ai 2 romans de chez Charleston. Donc un de Christina Campos qui s'appelle Le parfum des citronniers. J'aime beaucoup de titres qui sont publiés chez Charleston et aussi chez Les Escales, parce que j'en ai un qui arrive juste après. Dites-moi en commentaire surtout si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent. Comme ça on pourrait en discuter, ce serait sympa. Ici ça se passe à Majorque en 2010. Marina et Anna, 2 sœurs qui ont passé des années sans se voir à la suite d'un désaccord, sont réunies pour signer la vente d'un moulin dont elles viennent d'hériter de la part d'une parfaite inconnue. Tout sépare les 2 femmes. Marina vient de rentrer sur leur île natale après avoir couru le monde pour Médecins sans frontières, tandis qu'Anna, mariée à un homme qu'elle n'aime pas, n'a jamais quitté l'île. Déterminées à percer le secret qui entoure cet héritage mystérieux, les 2 jeunes femmes vont tenter de rattraper le temps perdu. Car du temps, Anna n'en a plus beaucoup, et peut-être est-ce justement l'occasion de faire le point sur sa vie, ce qu'elle regrette et ce qu'elle peut encore réparer. Donc là, ça va surtout parler de la liberté des femmes à choisir leur destin. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit sur la 4e de couverture. Ça me tentait vraiment beaucoup et j'aime souvent aussi leurs couvertures qui sont très plaisantes. Et l'autre de chez Charleston, c'est L'année prochaine à la Havane de Chanel Clayton. La Havane, Cuba, 1958. Elisa Pérez et ses 3 sœurs sont les joyaux de la dynastie sucrière familiale, tandis que les hommes Pérez président à la destinée du pays, elles évoluent dans un monde fait de luxe et d'oisiveté. Pourtant, les combats font déjà rage dans l'est du pays et bientôt la guerre civile frappera au cœur même de la Havane. Tandis qu'un monde s'éteint, un autre est en train de naître. Et la rencontre d'Elisa avec Paolo, un jeune révolutionnaire idéaliste, la précipitera au cœur du conflit. Entre loyauté familiale, passion et idéologie, son destin va basculer ainsi que celui de tout un peuple. 60 ans plus tard, la petite fille d'Elisa, Marisol, découvre la Havane, cette ville qui a abrité les plus grandes joies, les plus grands drames de la vie de sa grand-mère. Alors je pense qu'on va être peut-être sur 2 temporalités qui vont s'alterner, à mon avis, sinon si on a toute l'histoire d'un coup, je pense que ce serait étrange. Mais pareil, voilà, ça me plaît beaucoup parce qu'on voyage, des fois voyager en vrai, on peut au moins voyager à travers les romans. Et voilà, c'est sympa. Ensuite, un titre publié chez Les Escales, il s'agit d'A pile ou face de Jeffrey Archer. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais c'est pas grave. Je sais pas trop quand est-ce qu'il a été publié celui-là, mais je pense pas qu'il soit très vieux. 2019, ouais, 2019, 2020, ouais, voilà, c'est ça. La couverture est plus ou moins, elle est assez simple quand même, dans un ton vraiment rouge, mais enfin, je pense que vous voyez ce qui a pu me donner envie de lire ce titre. Leningrad, 1968. Depuis sa plus tendre enfance, Alexandre Karpenko est destiné à de grandes choses. Mais lorsque son père est assassiné par le KGB pour avoir défié l'État, lui et sa mère doivent fuir l'URSS. Sur les quais d'un port,
Ils sont confrontés à une décision irrévocable. Faut-il embarquer pour les États-Unis ou pour la Grande-Bretagne? Alexandre joue son destin à pile ou face. Les deux vies parallèles d'Alexandre nous sont alors dévoilées. À Londres, il poursuit de brillantes études. À New York, il se lance tout de suite dans les affaires. Se déploie ainsi une épopée de plus de 30 ans entre deux continents durant laquelle Alexandre va devoir traverser de nombreuses épreuves pour conquérir ces nouveaux mondes qui s'offrent à lui. Voilà, donc je ne sais pas s'il va clairement choisir où aller ou si on va nous proposer en fait ce qui peut devenir de deux points de vue différents en fait. Je sais pas si vous avez compris un peu le truc, mais j'ai hâte de découvrir en tout cas. Un tome qu'il était temps que j'achète parce que j'ai lu le premier il y a un petit moment maintenant et au moins je pourrais passer à autre chose. C'est le tome 2 de The Book of Ivy, donc ici c'est The Revolution of Ivy d'Amy Angel. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que sinon ça spoilerait peut-être un petit peu ce qui se passe dans le premier tome pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui auront envie de le découvrir plus tard. Mais rien ne vous empêche d'aller voir le résumé sur les plateformes en ligne pour la lecture, hein, c'est comme d'habitude. Mais voilà, je suis même incapable de vous citer son prénom, quoi. Enfin oui, c'est Ivy, évidemment. De citer les noms des personnages. Voilà, quand on attend trop longtemps après pour lire les tomes 2, il y a des histoires qui nous sortent un petit peu de la tête. On verra bien. Ensuite, j'ai La Muse de Rita Cameron. Donc là, pareil, la couverture me plaisait énormément chez Milady. Je mets ça. Avec son teint diaphane et sa longue chevelure cuivrée, Lizzie Siddal n'a rien de l'idéal victorien aux joues roses. À l'atelier de chapellerie, Lizzie assemble des coiffes somptueuses destinées à de jeunes élégantes fortunées. Un jour, elle attire l'attention du peintre et poète pré-raphaélite Dante Gabriel Rossetti. Envoûté à la fois par sa beauté sublime et ses dons artistiques, celui-ci l'entraîne dans l'univers scintillant des salons et des soirées bohèmes, mais incarner la muse que tous les artistes rêvent d'immortaliser se révélera bien plus cruel que tout ce que la jeune femme pouvait imaginer. Clairement, ouais, le résumé, pardon, m'a vraiment beaucoup donné envie de découvrir ce qui va se passer là-dedans. Surtout qu'on est dans... Ouais, ça a l'air de se passer, si je dis pas de bêtises, à Londres. Que je dis des grosses bêtises. Hein. Et je sais pas pourquoi je regarde ça maintenant d'ailleurs, mais ouais, Londres 1850. Ouais. Donc ça pouvait que m'attirer forcément. J'en ai plus que 2 à vous présenter et ensuite peut-être que j'enchaînerai sur une 3e vidéo, je suis en forme. Alors, ouais, des fois, faut pas chercher à comprendre. Hein. Les gratitudes de Delphine de Vigan, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est sorti il y a un petit moment aussi, mais vous le savez très bien, hein, je mets les notes sur ma wishlist et je les achète quand je les trouve en occasion ou quand j'ai le portefeuille qui va pour les acheter neufs. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci? Un vrai merci, l'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui? On croit toujours qu'on a le temps de dire les choses et puis soudain, c'est trop tard. C'est une autrice que je pense pas encore avoir lu. Non, je pense pas encore avoir lu cette autrice. J'essaierai de regarder, mais je suis pas sûre. Par contre, j'ai plusieurs titres dans ma pile à lire de cette autrice. Voilà, j'aime beaucoup le vernis sélectif sur le coquelicot. Hein. Et je vais passer maintenant au dernier titre de ce book haul. Et ça, il me semble que c'est sorti il n'y a pas très longtemps par contre. Je vais vérifier ça tout de suite. Albin Michel en 2020. Ouais, donc je pense que j'ai dû le voir au dernier confinement, je sais plus trop. Le Noir entre les étoiles de Stéphane Merrill Bloch. La couverture est assez simple, mais elle me plaît vraiment beaucoup. Donc là, il y a quand même un résumé assez important. Je ne vais pas tout lire. 10 ans après une terrible tuerie dans son lycée, Oliver Loving est toujours plongé dans un coma profond. Brisé par le drame, sa famille s'est désunie. Son père Jed, un artiste raté, a trouvé refuge dans l'alcool et sa mère
Eve s'obstine à garder espoir, refusant que son fils soit débranché. Quant à Charlie, leur cadet qui se rêve écrivain, il a quitté le Texas pour vivre librement son homosexualité à New York et fuir l'ombre pesante de son grand frère. Mais lorsqu'un nouvel examen révèle chez Oliver les signes d'une activité cérébrale, tous trois se retrouvent à son chevet dans l'espoir d'avoir enfin une réponse à toutes leurs questions. Je pense que voilà, ce résumé m'a assez intriguée pour me donner envie, donc pas besoin d'en savoir plus. Hein. C'est un beau petit bébé quand même de 400 pages, 430 pages. Pas forcément écrit très très gros non plus, donc on verra quand il sera lu. Hein, mais ouais. Moi j'aime bien, souvent il y en a qui enlèvent des jaquettes des livres, mais là je sais pas, j'aime bien, ça permet quand même de... Quand on a tous les livres de Chadwick Michel comme ça, c'est parfois difficile de se rappeler. Moi je suis quand même assez visuelle, donc j'aime bien avoir les couvertures des romans en tête, en mémoire, comme ça, quand je visualise dans mon cerveau quand c'est de me rappeler ce que j'ai pu lire, etc. Souvent j'ai la couverture qui me revient en mémoire et j'ai plus facilement l'histoire qui va revenir en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être plus parlant parfois qu'un titre de roman. C'en est tout pour ce book haul. D'ailleurs, je vous ai pas mis quand je vous en ai parlé, mais je vais vous renvoyer, je pense, je vais vous mettre ici à la fin de la vidéo, c'est pas grave, en petit i, mon avis sur The Book of Ivy, le premier tome. Comme ça vous donnera un petit peu une idée de ce qui peut s'y passer. Et surtout, si vous avez des titres en commun avec moi dans votre pile à lire, si vous voulez faire une lecture commune, ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux. Donc il y a sur Livre Addict, sur Babelio, sur plein de petits endroits comme ça où c'est plus sympa de discuter. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo, enfin dans pas longtemps pour moi, mais dans quelques temps pour vous, parce que ce deuxième book haul, je sais clairement pas encore quand est-ce que je vais le publier. Pour tout vous dire, je vais vous raconter ma vie très rapidement. Cette semaine, en fait, j'ai plein de choses à faire, et ce week-end, il y a l'anniversaire de ma filleule, et c'est moi qui organise, qui fait la déco, les gâteaux, etc. Donc je n'aurai pas le temps de filmer ce week-end, et après, je crois que je vais avoir un gros coup de mou pendant quelques jours, donc je préfère prendre de l'avance, au moins après j'aurai plus que le montage à faire, ce sera plus facile. Eh ben dis donc, j'ai beaucoup papoté en fait, hein, mais c'est de lire les résumés, en fait j'ai l'impression d'avoir encore pas mal blablaté, et surtout que là j'ai une autre vidéo qui s'approche, enfin qui arrive avec ce petit carnet. Et là aussi, j'aurai beaucoup de choses à raconter. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on part toujours je sais pas où. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera plaisir. Et pourquoi pas activer la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos. Parce que c'est vrai que j'ai un rythme en général, j'essaie de les publier soit le mardi, mercredi et le samedi. Parfois, c'est qu'une fois par semaine. Donc, c'est un petit peu... c'est pas évident, ça va dépendre vraiment du temps, de ce que j'ai à faire dans la semaine. Voilà. À bientôt! Gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao!